Bonsoir, au sommaire de ce JT, une famille décimée dans une collision entre un TER et une voiture à Breuil. Seule la mère a survécu. Un accident qui repose la question de la sécurité des passages à niveau. En Rhône-Alpes, on en recense 1235. Et enfin, le retour en force des Lyonnais en Ligue 1. L'OL s'est imposé 3-2 hier soir à Gerland face à Toulouse. Une mère de famille d'une trentaine d'années se trouve ce soir encore dans un état grave. Hier, en fin d'après-midi, son mari et leurs 3 enfants sont morts après que leur voiture ait été percutée par un TER sur la commune du Breuil, à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon. L'accident s'est produit à hauteur d'un passage à niveau non protégé. Jasmine Sorgue. Un accident d'une violence inouïe et qui n'a laissé aucune chance à ses victimes. À 17h30, le conducteur de la voiture, sapeur-pompier dans le Rhône, effectue une marche arrière au niveau du croisement avec la voie ferrée. Trop tôt pour déterminer s'il s'était trompé de route ou s'il connaissait les lieux et revenait d'un jardin privatif adjacent. C'est à ce moment-là que le TER le percute de plein fouet par l'arrière. 4 des occupants de la voiture, tous de la même famille, résidant à l'Étrat, ont été tués sur le coup. Ce véhicule était occupé par 5 personnes et malheureusement, on déplore le décès de 4 personnes, dont 3 enfants, un bébé, une fillette de 5 ans, un garçon de 7 ans et le père de famille. Quant à la mère, très gravement blessée, elle a été transportée vers l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. L'accident s'est produit sur un chemin forestier peu fréquenté menant à une teinturie à hauteur d'un passage à niveau non protégé, seulement indiqué par ce panneau stop. Le train venant de Vèze à destination de Paray-le-Monial et circulant à vide n'a pas eu le temps de freiner. Il roulait à 100 km/h. Le choc fut terrible. C'est assez violent, effectivement. Les 3 passagers arrière ont été éjectés de la voiture. La voiture a été cassée en 2 morceaux. La voiture a été projetée à une trentaine de mètres du point d'impact et le train a continué sa route encore sur à peu près 300 mètres avant de pouvoir être stoppé. Des investigations sont menées par le bureau enquête accident pour connaître les circonstances exactes du drame. Ce drame pose une nouvelle fois la question de la sécurité sur ces passages à niveau. Celui du Breuil ne présentait pas de risque particulier, même si un accident mortel s'était déjà produit en 1999. Il existe pourtant des solutions pour mieux protéger ces axes. Les explications de Jean-Marc Roffa. En termes de mesures de sécurité sur ce type de passage dit Croix de Saint-André, Réseau Ferré de France procède à un contrôle annuel de la visibilité. Celui du Breuil a bien été contrôlé, mais cela n'a pas empêché l'accident. On est en train d'étudier des dispositifs qui permettraient effectivement d'améliorer la signalisation au endroit de ces passages à niveau. Le caractère dangereux de ce passage sans barrière ni signal sonore et lumineux est confirmé par les habitants proches du drame. Un autre accident mortel a fait une victime en 1999 au même endroit. Il y a eu le garde de l'usine qui s'est fait accrocher. Mais lui, il y allait 2 fois par jour. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas vu le train arriver? Je ne sais pas. L'idéal serait d'avoir des témoins de présence de véhicules sur les voies pour prévenir du danger le conducteur du train, comme cela se fait en Israël. Mais ce type de matériel casserait la vitesse de nos trains. Selon Réseau Ferré, il serait impossible de tenir les horaires. En Israël, il y a des systèmes de détection de présence de véhicules au droit des passages à niveau et la règle est que le train doit s'arrêter. Cela veut dire en règle générale que le train doit rouler à des vitesses assez faibles, de l'ordre de 40 à 50 km/h. En Rhône-Alpes, il y a 81 passages à Croix de Saint-André comme celui-ci. Réseau Ferré de France attend le résultat de l'enquête avant de voir comment il est possible de fermer ce passage dangereux. La solution serait de détourner le peu de circulation un peu plus loin sur un autre passage à niveau mieux sécurisé. L'atmosphère était lourde aujourd'hui pour l'ouverture du procès du meurtrier de Valentin aux assises de l'Ain. En 2008, Stéphane Moitoiré avait poignardé de 44 coups de couteau le petit garçon âgé de 10 ans à Lagnieu. Seule la mère de l'enfant a fait le déplacement au tribunal. Les jurés devront notamment déterminer si oui ou non l'homme est responsable de ces actes. Sa compagne Noëlla Ego comparée, elle, pour complicité d'assassinat. Le couple encourt chacun la prison à perpétuité. Verdict le 16 décembre prochain. Impossible d'éteindre l'incendie qui couve depuis mercredi dernier sur la plateforme Écopole à Dessines. Le feu a bien été circonscrit par les pompiers, mais d'épaisses fumées continuent de s'échapper de l'entrepôt de bois combustible. Le foyer reste pour le moment inaccessible. Le cœur du foyer se situe au centre des tas de bois
qu'il est très difficile d'y accéder. Toute l'eau ruisselle sur le combustible. Donc il faut évacuer au fur et à mesure l'ensemble des copeaux de bois pour pouvoir accéder au foyer et procéder à l'extinction. Au niveau de la pollution, c'est quand même relativement limité, même si c'est très impressionnant, puisqu'effectivement il y a beaucoup de fumée qu'on voit, je crois, de très très loin, mais c'est 80 à 90% de vapeur d'eau, donc on est heureusement sur cet aspect-là relativement rassuré. Jean-Jacques Ayrault a tenu à apporter son soutien aux salariés de Lejabi. Le président de la région Rhône-Alpes s'est rendu aujourd'hui sur le site de Rieux. Un seul repreneur s'est manifesté jusqu'à présent. Il s'agit d'un fonds d'investissement grenoblois qui prévoit de supprimer 2/3 des emplois. Nous pensons qu'il faut plus de temps pour étudier d'autres solutions. On est prêt à y coopérer dans la mesure, évidemment, de ce que nous pouvons faire. Mais il serait quand même dommage qu'une entreprise de cette nature-là ferme définitivement. Il serait dommage qu'on ne trouve pas de solution. Ici, il y a des savoir-faire, il y a des capacités industrielles. L'urgence, oui, c'est d'obtenir un nouveau délai. On espère que ce sera accepté et qu'on aura d'autres propositions de reprise. Football et la Ligue 1, l'OL se rapproche du podium. Au terme d'un match riche en rebondissements, les Lyonnais se sont imposés à domicile 3-2 face à Toulouse. Le récit avec Émilie Deschamps. Après les victoires de Montpellier, Paris et Lille, le trio tête de la Ligue 1, Lyon était hier au pied du mur toulousain. Mais à l'issue d'un match complètement fou avec 2 pénaltys et 5 buts au total, Lyon s'impose 3-2 et remonte à la 4e place du championnat. C'est intéressant au niveau comptable, on savait que ce match était très important et c'est pour ça que je félicite les joueurs de cette victoire, même si elle a été acquise difficilement. On sait très bien que le sprint final n'a pas encore commencé, mais il faut essayer de grappiller des points et il faut être intraitable à domicile, chose qu'on a recommencé à faire. Toulouse, qui n'a plus gagné à Gerland depuis 1966, devra donc attendre encore un peu. Après avoir fait plier 3 fois la meilleure défense du championnat, l'OL s'est fait peur, mais accroche dans la douleur une 2e victoire consécutive en Ligue 1. Lyon n'est maintenant plus qu'à 2 points du podium, mais est en marche pour atteindre ses objectifs. Notre objectif, on espère remonter sous ce podium avant la trêve. Notre équipe elle a envie d'aller de l'avant, d'aller chercher le podium et puis après, pourquoi pas jouer quelque chose à la fin de saison. Donc voilà, on a tous envie de le faire. Reste maintenant la question du sort de Yoann Gourcuff à l'OL. Le Breton à qui Ederson a été préféré n'est entré en jeu ni à Auxerre ni hier contre le TFC. Une polémique qu'il faudra laisser de côté mercredi à Zagreb où un miracle sera nécessaire aux Lyonnais pour accrocher une qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et puis rugby et le top 14, le loup n'est pas mort. Les Lyonnais ont battu Perpignan 19-12 à domicile hier. Ils restent donc dans la course au maintien. Vraiment fier de la réaction du groupe, mais de l'ensemble du groupe, des 35 bonhommes, parce que tout le monde a joué le jeu dans la semaine. On a pris une énorme claque mercredi et puis voilà, on a su rebondir. On avait mis comme objectif 8 points sur cette semaine, on en prend 5. Mais bon, on reprend quand même 1 point à Bordeaux, on reprend 2 points à Brive, on reprend 4 points je crois à Perpignan. Donc on revient à la bagarre. Et c'est la fin de ce JT. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition. Passez une bonne soirée sur TLM.